sort de prison, il faut voir, il faut bien observer comment il va marcher. Quels sont les propos qu'il tient. En fonction de ça, quand tu fais la somme de ça, tu peux réaliser si ton gars il est encore avec toi ou bien s'il n'est plus avec toi. Et il dit, certains disent que c'est stratégie. Ce n'est pas stratégie. C'est le secrétaire général du PPAC qui parle. Secrétaire général du PPAC qui parle. Poumon du PPAC qui parle. Il connaît tout. Il a un bobo. Et on a fait le plein. On a fait un guichet fermé à bobo. Il n'y avait pas de place. Les gens étaient arrêtés derrière pour y aller. On a bien à bobo. Donc, il dit, c'est pas stratégie. La réalité est que Black Goudé, son comportement qu'il a adopté aujourd'hui là, c'est ça son vrai comportement. Et en réalité, il n'était pas avec nous parce que les difficultés là. Attendez, je vais mettre ça là encore. On va écouter ça. Partagez, chers camarades. Partagez au maximum. Je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Attendez. Non, c'est pas ici. Il dit, dans mon application, il dit. C'est là. Il y a des gens qui étaient perdus parmi nous, mais ce n'était pas à la place. Et à l'époque de cette église-là, leur véritable place est en train de se révéler. Ils ne sont pas avec nous. Voilà. Ils n'ont jamais été là. Donc pourquoi vous êtes étonnés qu'ils s'en vont? Voilà. Donc, dans mon application nous dit qu'en réalité, ceux que vous voyez là, qui sont en train de partir, qui aujourd'hui ont pris une autre posture, contraire, diamétralement opposée à leur posture antérieure, quand Bobo était au pouvoir, en réalité, ils n'ont jamais été dans le combat vrai. Ils étaient là pour l'argent, ils étaient là parce que Bobo avait le pouvoir, et quand Bobo a perdu le pouvoir, alors ils vont là où le pouvoir se trouve. C'est des personnes qui suivent le pouvoir. Donc, ceux qui disent que c'est stratégie, en réalité, ce n'est pas stratégie. En réalité, c'est quoi? C'est leur vrai comportement. Et ce qu'ils sont, la place qu'ils occupent aujourd'hui, c'est leur vraie place qui est là. Et ils ne sont plus avec nous, et ils sont maintenant avec Draman. C'est ça qu'il faut entendre. Et les mamans qui sont émotives, qui sont émotionnelles, etc., les jeunes, les hommes, les Ivoiriens qui sont émotionnels, etc., il faut qu'ils acceptent d'ores et déjà, et dès maintenant, que Black Goudé n'est plus avec nous. Qu'ils comprennent dès maintenant que Simon Gbagbo n'est plus avec nous. Qu'ils comprennent dès maintenant que Afin Geza n'est plus avec nous. Ceux qui sont avec Gbagbo sont aujourd'hui avec Gbagbo. Aujourd'hui là, quand tu te réveilles et que tu regardes dans les rangs de Gbagbo, ceux qui sont là, c'est eux qui sont avec Gbagbo. Ceux qui ne sont pas là, se trouvent là où ils sont. La réalité est que où ils sont là, c'est là-bas ils sont. Ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas quoi. C'est là-bas ils sont. Ils ont décidé d'être là-bas et ils sont là-bas. Donc il faut accepter ça comme ça et travailler en fonction de ça. Voilà la réalité que dans l'application est en train de dire. Comme lui, il ne peut pas dire comme moi je dis parce que ça ne va pas trop et les gens peuvent interpréter n'importe comment. Mais nous, on peut balancer d'une manière ou d'une autre. Tout en restant, tout en gardant le fond de la chose. Vous comprenez? Et c'est pourquoi je disais aux gens, les gens disent non, c'est Gbagbo qui a dit à Black Goudé de créer son parti. Il dit c'est faux. Gbagbo n'est pas comme ça. Gbagbo ne marche pas dans le noir. Mais quelqu'un a dit son nom là, Gbagbo, dis-nous la vérité. Parle. C'est un homme de lumière. Il est loin des ténèbres. Vous comprenez? Donc,
Le vrai, c'est que la vraie posture de Blé Goudé, c'est ça qui est là. Il est avec Draman. Parce que Draman a le pouvoir. Quand Draman va perdre le pouvoir, celui qui va prendre le pouvoir, il va tenter de venir vers lui. Mais Gbagbo, ce qu'il est, nous, on n'est pas décidé à la place de Gbagbo qui est-ce qui veut prendre avec lui, qui est-ce qui ne veut pas prendre avec lui. Mais nous, on a les textes du parti, on marche en fonction des textes du parti et c'est Gbagbo le leader. On a décidé de le voter. C'est-à-dire qu'à l'unanimité, pour qu'il soit le leader de notre parti, on le suit. C'est ça la vérité. Donc, on n'est pas décidé à sa place dans le futur. Et on n'a même pas ses vertus, on n'a pas ses prérogatives. S'il le veut, qu'il le prenne. Mais, moi, on connaît, je ne peux plus travailler avec Blé Goudé. Ça, c'est clair. S'il est ministre là, il ne faut pas penser à moi pour dire, viens, tu vas travailler dans mon ministère. Je ne suis pas dedans. Ça, seulement, j'ai ce droit-là. Moi, je ne peux plus travailler. Et je sais que beaucoup de nos camarades ne peuvent plus travailler ce gars. C'est ça, ce qui est la réalité. Et en plus, aujourd'hui, il y a un de ses anciens, je dirais même, bon, un de ses anciens gars, qui est du COGEP, et qui m'a appelé. Parce qu'il a vu ma vidéo où il est frappé sur Simon et puis Blé Goudé. Qui m'a appelé. Et qui m'a donné des détails. Et qui m'a dit, depuis 2015, où le parti, où le COGEP, Mouvement de la société civile, se mutait en parti politique, ça a donné naissance à deux clans. Deux clans. Un clan qui était pro-Afin-Guessan, donc pro-Draman, et un clan qui était pro-Gbagbo, pur. Vous comprenez? Et donc, quand ça a pété comme ça, et que Blé Goudé a dit à Afin-Guessan que la lettre de candidature de Gbagbo n'était pas signée de Gbagbo lui-même, ça a créé un discours. Et les gens ont commencé à se douter. À ce moment, la première vague, qui était Gbagbo ou rien, beaucoup d'entre eux ont démissionné. Il y a un petit noyau qui est resté, mais le noyau est fissuré. Alors, Blé Goudé est libre. Gbagbo est libre. Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Blé Goudé danse Mapuka. Sur France 24, etc. Il commence à exhiber, je dirais, son talent d'orateur du Moyen Âge, son talent d'orateur du Moyen Âge, avec les proverbes de mon arrière-grand-père. Alors, Gbagbo demande à ses enfants de le rejoindre, tous les pro-Gbagbo. Il lance le filet. Quand Gbagbo lance le filet, ceux qui étaient convaincus pro-Gbagbo ont saisi la pêche et sont partis derrière Gbagbo. Parce que Blé Goudé a dit, pour réclamer l'aide du poulet, il faut être là où on le découpe. Donc, il a dit en esprit, il n'est pas dedans. Donc, les Issou Djabi, beaucoup sont venus avec Gbagbo. Il y en a qui sont restés. Et ceux qui sont restés ont estimé que quand Blé Goudé va rentrer, eh bien, il va se rallier. Aujourd'hui, où je vous parle là, le COGEP n'existe plus en tant que parti politique. Il n'existe plus. La base est à péter. C'est ce que vous voyez là. Ce que vous voyez là, c'est maquillage. Et Demana Picasso l'a dit. C'est réseaux sociaux, sinon sur le terrain, il n'y a rien. Camarades, ce que je vous dis là, écoutez très bien. Donc, le gars me dit, aujourd'hui, Blé Goudé étant rentré, ils ont tapé une réunion. Et donc, certains ont été favorables au ralliement de Blé Goudé à Draman. Écoutez, hein,
certains ont été favorables au ralliement de Blé Goudé à Draman. D'autres ont dit, nous, on ne peut pas aller là-bas. Donc, le débat continue. Le débat continue au sein de son groupe, de sa famille politique. Mais malgré que le débat continue, Blé Goudé prend sa route. C'est pourquoi Issou Diaby, dans sa démission, n'a pas manqué de dire que le COJEP est géré de façon unilatérale. Blé Goudé prend lui seul les décisions. Donc, il faut cela. Il n'a pas le soutien d'une partie de son parti politique. C'est une petite partie, les Aigremaïs, etc. Je dirais, les ventripotats là, qui sont favorables à son ralliement à Draman. Donc, il faut se dire, dans les jours à venir, écrivez ça. Dans les jours à venir, il y aura d'autres démissions en cascade, comme il y a eu dans le cas de Boga Sako Gervais. Vous avez compris? Voilà la réalité chez Camara Pays d'Afrique. C'est pourquoi il va s'asseoir pour parler de 6 va devenir 9. 9 va devenir 6. Nous, au PPACI, il n'y a pas de 9, il n'y a pas de 6 en Côte d'Ivoire. Il n'y a qu'un peuple. C'est le numéro 1 qui existe en Côte d'Ivoire. Le 6 n'existe pas, le 9 n'existe pas. C'est le 1. Le 1 qui existe. Le 1 bâtonné. Le 1 là, bâtonné, sans le petit truc qui est dessus là. Le 1 bâtonné comme ça. One. Tu le fais comme ça, il est 1. Tu le fais comme ça, il est 1. C'est ça qui existe en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi, au PPACI, Babo Koné de Séguéla Nordis fait partie du bureau de la représentation PPACI France. C'est pourquoi, au PPACI, le porte-parole de notre parti est du Nord. C'est pourquoi, au PPACI, l'inspecteur général du parti, le président de l'inspection du parti est du Nord. C'est pourquoi, dans notre parti, la DICAP du président Laurent Gbagbo est du Nord, Abiba Dambélé. Frère, c'est pourquoi, dans notre parti, la personne qui est chargée des élections internes comme externes du parti, qui porte le destin du parti au bout d'un stylo. Il a son stylo, il a son bic, il a le destin du parti. Avec ce bic, il s'appelle Demba Traoré, il est du Nord. Frère, je peux citer comme ça. Citer comme ça. Je ne peux pas finir. Bama Massani, qui occupe des postes stratégiques. Issa Malik, inspection du parti. Soro Koton, qui sont vice-présidents. Qui sont secrétaires généraux adjoints. Ambroulaye de Séguéla, qui est secrétaire général adjoint. Frère, c'est pourquoi, comment il s'appelle? Stéphane Dipré, ça va à Séguéla. Du 15 au 17. C'est parce que nous, au PPACI, dans notre esprit, la Côte d'Ivoire, c'est 1. Il n'y a pas 6, il n'y a pas 9. Ceux qui te disent de prendre position pour que le 6 ne devienne pas 9, va leur dire, chez nous, il n'y a pas de 9, il n'y a pas de 6. C'est eux qui ont créé 9 dans leur tête, c'est eux qui ont créé 6 dans leur tête. Nous, chez nous, on est 1. C'est pourquoi nous avons Damara Picasso a tenu à commencer la tournée de mobilisation. Frère, où ça? À Bobo. Où Draman Ouattara dit que c'est son fief. Nous avons commencé la tournée à Bobo. Et nous avons rempli. Le meeting était chargé à craquer. Ouais.
C'est ça la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, prends ton argent et ferme ta gueule. Blé Goudé, prends ton argent, ferme ta gueule. Tu n'es pas le premier hein, à être vendu. Tu n'es pas le premier. Nous, on est là. Nous sommes là. Et nous demeurons là. Jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire se libère. Camarades, on va poursuivre avec Damana Picasse la deuxième partie où il va appeler Draman. Frère, vous allez comprendre ici, écoutez. Attendez ici. Portable, lui perd la tête. Là, on commence à perdre la tête. Ah, dans le froid, là. Moi, pas là, hein. Si t'as perdu la tête ici, là, tu as laissé quoi, hein. Ah. Pas là où ici, là. Écoutez. Ils ont mis en place des systèmes, des réseaux. Sur les réseaux sociaux, pour détourner l'attention des Ivoiriens sur ce qui est essentiel pour eux. Ce qui est grave, c'est qu'ils essaient de criminaliser les moyens d'expression démocratique. Et c'est sur ça que je vais m'arrêter un moment. Dans ce pays, on va nous faire voir que quand tu veux marcher, c'est que tu apportes la paix et la réconciliation. Quand tu veux faire un meeting, c'est que tu apportes la paix et la réconciliation. Mais pourquoi? Pourquoi? Il veut essayer de nous complexer face à ce que nous avons comme moyen d'expression démocratique. Les marches, les sit-ins, les meetings sont des moyens d'expression démocratique. Un parti a décidé d'arriver au pouvoir par la voie des urnes, d'arriver au pouvoir par la démocratie, par la paix. Ça veut dire que ce parti-là, pour s'exprimer, il n'a que les marches, il n'a que les meetings, il n'a que les sit-ins. Donc, il ne faut pas avoir peur des marches. Il ne faut pas réduire les marches. Et il ne faut pas faire croire à la fausse publicité qu'ils sont en train de donner aux marches. Ouais. En 90, pour que ce pays-là redevienne multipartite, il a fallu que les gens marchent. Quand on n'est pas content, on marche. On reste pas dans son salon. Il dit on n'est pas content. Il a dit échec. Il a dit échec. Nous avons pas parlé. On a partagé. Et puis vous êtes assis dans vos salons. Non. Quand on n'est pas content, on l'exprime. Voilà. Que tout le monde le sache. Le PKCI demande à ses militants de se préparer. Voilà. Je vous demande de vous préparer. Parce que on ne va pas mourir. On ne va pas mourir pour entrer dans nos salons. La vie est devenue impossible. La vie est devenue impossible. Et la seule manière d'interpeller le gouvernement, c'est de nous expliquer publiquement. Voilà. Donc, vous avez compris. C'est ce que je vous disais hier. Ceux qui parlaient hier sur la page de, je crois avant-hier, sur la page de Isaac Kofi, ils n'ont qu'à se calmer. Nous là, on est dans un état d'esprit de quoi? De paix, de conquérir le pouvoir d'État dans la paix et par la voie démocratique. On n'est pas là-bas.
avance. Mais, on ne se laisse pas marcher dessus. Ça fait un. Tout ce que la Constitution nous confère comme droit pour nous exprimer publiquement, nous allons user de tout ça pour nous faire entendre. Est-ce que vous avez compris? Nous là, on ne va pas prendre âme. Nous là, on peut faire palabre. Mais, ce qui est écrit, quand tu n'es pas content, la loi dit si tu n'es pas content, tu vas informer la préfecture. Bon, je ne suis pas content, j'ai marché. Je sais pour t'informer. La préfecture ne peut rien te faire. Ici là, en France là, avant 48 heures, si tu veux marcher, tu te déplaces même pas. Tu rentres sur le site. Préfecture, tu rentres sur le site. Tu remplis. Tu dis, il y a un marché de là à là. La préfecture n'a pas le droit de te dire non. Soit la préfecture te demande, te propose d'autres trajets, ou la préfecture te demande de faire un sitting par rapport à quelque chose. Mais là, où la préfecture te demande de reporter parce que il y a déjà, comment on appelle, cette trajectoire. Cette trajectoire a déjà été peut-être prise par quelqu'un d'autre, tout ça. Mais la préfecture trouve un moyen pour te permettre de marcher tel jour ou tel jour. Ils ne te disent pas non. La préfecture, là, on les forme et on travaille avec eux pour mettre en place les conditions idéales pour accompagner, sécuriser, protéger les manifestants. C'est comme ça. C'est fait ici. Et donc, c'est la même chose qui est écrit dans la Constitution ivoirienne. Mais quand le machin, Draman, a sa gueule qui va à gauche là. Et donc, il demande à ces gars-là d'interdire les marches. Soi-disant, sécurité. Mais, si tu ne veux pas sécuriser les marches, il faut quitter Mali, où il y a la guerre toujours là. Et il marche. Burkina Faso, et il marche. Guinée, aujourd'hui là, il y a eu des, comment on appelle ça? Des soulèvements bizarres dans un couloir là-bas, Côte Mamadi Doumbouya. Frère, dans tous les pays, on marche parce que la Constitution nous confère ce droit. Donc, nous, on va aller former. D'abord, il dit, on va faire les sitting. Si sitting ne marche pas, on va dans la rue. On va dans la rue. La vie chère là, je vous ai dit, la vie chère là, c'est notre responsabilité de lutter contre la vie chère. Nous, PPACI. C'est notre responsabilité. Nous sommes un parti, nous sommes le parti de gauche de la Côte d'Ivoire. Les autres là, c'est pas parti. Les bleus goudés là, ça c'est, il n'a même pas récépissé. Ça c'est pas parti, ça c'est un groupe de majeurs. Simon Gbagbo a son parti de Ouréoué là. Ça c'est les plaisantins. Afin ça lui-même, ça c'est parti des PD. Ça c'est pas parti politique. Nous, notre parti politique, la différence entre nous et la société civile, frère, c'est quoi? C'est quoi? C'est que la société civile ne va pas aux élections. Et nous, on va aux élections. Sinon, tout ce que la société civile fait, c'est notre travail. Ben, nous sommes de la gauche. Voilà la réalité. Donc, camarades d'Afrique, ce que j'avais à vous dire ce soir, je vous demande de continuer à partager, à propager la vidéo partout à travers le monde, à popper les cœurs partout à travers le monde. Voilà. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. Bon, comme ça. Très prochainement, Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire,
Go Carré, Goïta Oulien, soutien à Doumbia, Fossin Touadira, André Rajolina. Merci les gars, on est ensemble. Je demande à Ibrahim Traoré. Ah, il reste 7 jours pour que les gens s'en aillent. Hein. Donc, on va vérifier. On va vérifier. Hein. On va vérifier. Si c'est présenté là, ça va péter. Attends, nous, on est là, on regarde. On n'est pas dupe, on regarde. Donc, camarade, Solo Kirino, la base Touré, Moses, how are you?